chez nous là aujourd'hui. C'est tout ça. Tout ça pour faire un résumé très clair. Nous avons un ministre qui passe Martinique, qui ouais, à dans quelles conditions nous avons soigné, à quelles conditions la prise en charge des patients Covid qu'a fait, et ouais, et carton blanc qui dit Martinique là. Et nous ne pouvons pas ouvrir débat aujourd'hui pour les affaires défaut de désorganisation de la prise en charge, pour ne pas mettre les médecins libéraux, les infirmiers libéraux. En première intention, débat sans débat, nous allons après, et il y a un autre qui a dit bon travail. Ça m'a dit, c'est que nous avons nous compte que, parole ministre, il y a un lot qui ne peut pas prendre en compte pour considérer que la parole n'a pas de valeur. Nous rencontrer préfet après passage ministre pour dire, ministre là fait une déclaration auquel cas a dit, obligation pas suspendue pour les ultramarins. Pas ni écrit, pas ni rien, parce que l'autre directeur, l'autre chef d'établissement, qui a mis pression les salariés pour obliger à vacciner, auquel cas il n'y a pas qu'à une compte de déclaration ministre. Donc il n'y a pas ni écrit, et que d'ailleurs l'ARS d'accord au. Donc nous demandons préfet explication. Nous demandons l'ARS explication et nous voyons un courrier pour demander préciser et bannir en écrit. Là nous répondons écrit pas qu'arriver, ni par côté préfet, ni par côté ARS. Nous décidons en délégation au syndicat de la santé, nous disons nous allons chercher en réponse et nous ne pouvons pas partir sans réponse. Donc, chose dit, chose faite, nous allons aller l'ARS apprendre nous. Parce que vraiment, bravo le dialogue social, bravo les échanges avec le gouvernement et sa machine. Directeur RSP a annoncé nous, oui, mais on a des difficultés. Le ministre s'est avancé en tenant ses propos, mais ces propos ne cadrent pas avec la loi. Ça passe à faire nous. Et il rajoute que nous sommes en discussion, en pourparler depuis quelques jours avec le ministère pour savoir comment va s'appliquer cette suspension. On dit, ah bon, oh là, mais nous tombons bien, le ministre a dit, tout le monde est en direct. Nous rappeler que le Sénat prend position, le Sénat bien dit que c'est ultra-marin. Je dis jure que nous, que le périmètre là a peut-être changé et que c'est l'établissement qui fait plus effort de la prise en charge Covid, à savoir, écoutez bien, le CHUM avec ses 6 sites et la clinique Saint-Paul. Donc, nous avons séculé à Bayou. Pour les restants, nous avons des confirmations, mais ça nous ferait mourir. Ça, c'est tout pour nous, c'est tout, c'est rien. Et ce sera tout. Donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui comment il est M. Mansour, zélé, hyper zélé, qui a décidé qu'il a mis des pressions à ce moment-là pour obliger nous pour vaccin, menacer de suspendre contre eux si on ne pas pour vaccin. Nous avions dit, nous pas contre la vaccination. Ça que les vaccins, on avait conscience éclairée, prends vaccin aux autres. Mais ça qui est décidé, pas pour vaccin, ou pas du pour obligation du fait de prendre expérimental. Chacun doit être libre de choisir. Aujourd'hui, on attaque nos libertés. Et nous ne pouvons pas accepter ça, maman. Parce que la dictature est en route. La dictature est en marche. Moi, quand il fait ça, il vous a décontrôlé le statut de la fonction publique. Il vous a décontrôlé le code du travail. Il vous a décontrôlé tout ça, il nous gagné par la sueur, par le sang. Il a arraché tout ça en l'air, il a tiré recul social total. Qui ça, il était nous, maman? La lutte, la résistance, par rien d'autre. Alors, nous devons brûler aujourd'hui pour y demain. Maman Saint-Paul, soignant Saint-Paul, nous vivons, nous syndicats de la santé, tous réunis, nous vivons par un appel. Et nous venons dire, M. Mansour, que on a une responsabilité à l'égard des soignants, mais on part en haut ministre. On peut encore les aussi, pour tout directeur. Il y a des choses qui nous échappent. Ah oui, il y a des choses qui nous échappent. Je n'étais pas au courant que la direction de la clinique Saint-Paul ou que la clinique Saint-Paul
c'est un siège ministériel et qu'il pouvait se croire au-dessus des lois. La loi, l'article 12 de la loi du 5 août 2021, qui concerne précisément le personnel soignant, dans la loi même, hein, si vous ne le saviez pas, il est écrit qu'un décret doit sortir pour déterminer les conditions de la vaccination. Dans ce décret, on parle beaucoup de vaccination obligatoire parce que nos collègues subissent des pressions de suspension de contrat s'ils ne se font pas vacciner. Jusque-là, on marche sur la tête. Le décret détermine aussi les éléments de dépistage, c'est-à-dire que même la présentation d'un test PCR de moins de 72 heures pour aller travailler n'a pas été décidée encore puisque le décret n'est pas sorti. Donc même ça, les collègues, vous ne devez pas vous laisser faire. Vous ne devez pas vous laisser faire. Je ne savais pas non plus que la direction de cette clinique était au-dessus des déclarations du ministre, comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, qui détermine que cette obligation vaccinale pour le personnel soignant, dont on avait tellement besoin et qu'on applaudissait aux 20 heures l'année dernière, et qui est traité, nous sommes traités aujourd'hui comme des pestiférés, parce que nous ne nous faisons pas vacciner. Nous sommes aujourd'hui traités de pestiférés parce que nous faisons un petit peu travailler notre réflexivité par rapport au traitement. Et c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Hein. On m'a appris à réfléchir. On m'a appris à réfléchir. Et quand je réfléchis, un traitement de phase 3 qu'on veut injecter dans le corps des gens, et puis on va chercher au portefeuille, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. On va aller toucher à la dignité des gens parce qu'ils ne veulent pas utiliser un traitement expérimental et vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Donc, ce décret n'est pas sorti, pour revenir à ce que je disais. Donc la loi n'est pas applicable. Donc ce que vous demandez aujourd'hui, c'est illégal. Je ne suis pas avocate, mais je sais lire. Je n'ai pas de doctorat en infectiologie, mais je sais lire. Je ne suis pas illettrée, je sais lire. Je suis un soignant, j'ai appris à lire. Je suis un soignant et j'ai appris que pour soigner, il fallait être prudent. J'ai appris qu'il fallait protéger les populations. J'ai appris aussi qu'il faut protéger mes camarades infirmiers. Nous sommes libéraux, syndicat d'infirmiers libéraux, mais nous sommes aussi infirmiers, donc nous sommes là aussi pour eux. Donc, si j'ai une chose à dire aujourd'hui, c'est qu'il faut résister. Il faut résister car tout cela ne passera pas. Parce que tout cela est illégal et tout cela ne passera pas. Résistez. Merci.